Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo, vendredi 13 juin 2025. On va parler d'informations clés parce qu'aujourd'hui, c'était un jour très actif du côté de la Catalogne, du côté du FC Barcelone, avec le deal Joan Garcia, mais évidemment le dossier de l'ailier gauche qui a pris un autre tournant. Donc on va revenir sur toutes les informations de manière un peu plus générale. C'est parti pour la vidéo de la journée. Alors grosse info, puisqu'aujourd'hui, le FC Barcelone a effectué le paiement de la clause libératoire de Joan Garcia, donc 25 millions d'euros de payés par le FC Barcelone, plus 1,4 million d'euros de taxes, donc ce qui fait 26,4 payés par le FC Barcelone aujourd'hui. Donc ça a été déposé par les agents du joueur au siège de la Liga. Bon, comme ça a été effectué le vendredi et qu'on sait qu'en Espagne, en termes d'horaire de travail, etc., bon, ils sont pas très actifs, donc normalement, on devrait avoir une validation par la Liga de ce contrat et de ce paiement de la clause d'ici lundi, voire peut-être avant. Donc l'officialisation est attendue lors des prochains jours. Le paiement, le plus important, c'est que le paiement a été effectué par le Barça. Ce qu'on peut apporter comme information en termes de plus-value, c'est que le FC Barcelone a effectué le paiement de cette clause libératoire en utilisant une ligne de crédit qui avait été ouverte il y a quelques années suite à la restructuration de la dette par le Barça. Donc le Barça avait cette possibilité en demandant à une banque d'utiliser cette fameuse ce fameux ajout dans la restructuration de la dette qui avait été effectuée. Le Barça avait emprunté 525 millions d'euros à l'époque et avait une ligne ouverte de 90 millions d'euros. Donc le Barça a utilisé une partie de celle-ci pour payer la clause de 25 millions d'euros et donc il y a encore une certaine partie à pouvoir utiliser pour le club. Donc ça voudra dire qu'également en termes de trésorerie, le Barça est quand même pas forcément au mieux, mais c'est également dû au fait que le Barça a effectué le paiement de 158 millions d'euros de dettes cet été, avant le 30 juin, auprès des joueurs. Rappelez-vous, lors de la phase Covid, le FC Barcelone avait contracté des dettes auprès des joueurs en disant on vous paiera 60% de vos salaires sur les prochaines années. Et selon les comptes du FC Barcelone, il restait 158 millions d'euros à payer avant le 30 juin, et donc ça a été effectué. D'ailleurs, ces 158 millions d'euros, c'était comme par hasard le montant de la fameuse prime du contrat Nike signé avec la compagnie américaine. Mais pour en revenir à ce qui nous importe, c'est que le deal a été effectué, le deal a été signé, le deal a été conclu, puisque payer la clause libératoire, ça permet de libérer le joueur, et donc ça lui permet de signer un contrat avec le club qu'il veut, sans que le club, on va dire, détenteur, qui est l'Espagnol de Barcelone, puisse dire quelque chose. Bon, on le sait, rappelez-vous des fameuses clauses payées par le Barça à l'époque. Il y a eu également le fait que Neymar avait également quitté le Barça via une clause libératoire. Bon, c'est pas quelque chose de nouveau. Autre information, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu un nouveau tournant en termes de recrutement potentiel au poste d'ailier gauche, puisque le FC Barcelone, par le biais de Deco, directeur sportif, a eu une entrevue, une réunion qui a duré 1h30 aujourd'hui avec l'agent de Nico Williams. Bon, pour rappel, l'année dernière, ça avait été déjà le cas, il y a eu pas mal de réunions. J'avais couvert ces réunions, je me rappelle, j'avais annoncé qu'il y avait un accord avec l'agent, mais qu'il n'y avait pas encore le OK du joueur, parce que c'est également le plus important à l'époque. Il y avait un accord sur une base de 12 millions d'euros bruts annuels. Bon, à voir, parce que la fiscalité du Pays basque permet au club basque de pouvoir offrir des salaires très élevés aux joueurs. On sait que le Bayern et Arsenal sont très intéressés, et les médias allemands annoncent que, par exemple, pour signer un joueur comme Nico Williams, il demanderait 15 à 20 millions d'euros bruts annuels en termes de salaire. L'année dernière, il y avait un accord à 12 pour le Barça. Est-ce que ces demandes vont être changées si le Barça revient dans la danse pour lui? Là aussi, c'est quelque chose qu'il faudra déterminer. En tout cas, il y a eu une réunion aujourd'hui. Le Barça a comme option numéro 1, je vous l'avais déjà expliqué, Luis Diaz, mais en cas de difficulté dans le potentiel accord avec Liverpool, qui, comme je vous l'ai dit, est le club très compliqué, un des clubs les plus compliqués à pouvoir négocier avec, parce qu'ils le savent, Al-Nassr, club saoudien, est prêt à payer 85 millions d'euros pour Luis Diaz. Le Barça a un budget de 55 à 60 millions pour l'ailier gauche, donc forcément, c'est pas les mêmes montants, mais on sait que l'ailier gauche pourrait pousser pour venir à Barcelone, mais si
il n'y a pas d'accord potentiel, Liverpool ne pourra pas accepter les demandes du Barça qui devra donc trouver un autre ailier. Et je vous l'avais expliqué, le Barça a d'autres options comme Marcus Rashford, qui lui est une opportunité de marché en cas de départ d'Ansu Fati. Et comme expliqué, Ansu Fati à Monaco, ça va se faire d'ici quelques jours puisque on attend le retour de vacances du joueur pour concrétiser le deal qui a très bien avancé ces dernières heures avec Monaco. Même si on n'a pas encore les détails, il s'agira d'un prêt ou plutôt d'un départ via un transfert définitif, mais en tout cas ça a beaucoup avancé. Et là, évidemment, si tu ne fais pas Luis Diaz, eh bien tu as l'option Nico Williams qui revient sur la table. Je le rappelle, clause libératoire de 58 millions d'euros, mais surtout un salaire qui peut être problématique s'il n'accepte pas les conditions de l'année dernière, qui étaient, je le rappelle, de 12 millions d'euros bruts. Puisque si il accepte, s'il demande 15 à 20 millions d'euros bruts, avec le paiement de la clause qui est étalé sur 5 ans en termes d'amortissement de transfert, non pas en termes de trésorerie, parce qu'une clause tu payes sec, mais en termes d'amortissement tu le mets sur 5 ans de contrat, eh bien si il demande 15 à 20 millions d'euros bruts annuels, ça fait quand même dans les comptes pour Nico Williams quasiment 30 millions d'euros par an pour le Barça, ce qui serait beaucoup trop élevé, alors que s'il accepte les 12 millions d'euros bruts de l'année dernière, on parle plutôt donc de 24 millions d'euros dans les comptes pour le club, ce qui est beaucoup plus accessible, beaucoup plus honnête, entre guillemets. Donc, le dossier Nico Williams revient sur la table. Aujourd'hui, il faut quand même expliquer que ce n'est pas l'option numéro 1, mais il pourrait le devenir en cas d'échec dans les négociations avec Luis Diaz et Liverpool. Voilà pour l'information, on va dire, la plus importante. Je le rappelle, Marcus Rashford est une opération de marché qui pourrait arriver un peu plus tard dans le mercato, puisque comme vous le savez, le Barça doit d'abord gérer les départs. On a eu le départ de Clément Lenglet, on a eu également les départs d'autres joueurs qui pourraient également se concrétiser en plus, Pablo Torre, Pau Victor, mais également Oriol Romeu qui est en pleine négociation pour partir du Barça via une résiliation de contrat puis signer à Gérone par la suite. Donc il y a quand même du boulot à effectuer avant de pouvoir attaquer de tels transferts. Je le rappelle, nous sommes qu'à la mi-juin et le gardien a été effectué. À voir si le départ de Marc-André Ter Stegen se fera et dans quelles conditions, parce que en cas de départ, avec des conditions intéressantes, le Barça pourrait également avoir du fair play financier énormément généré, ce qui permettrait d'aller sur le marché encore pour pouvoir recruter des joueurs très intéressants. Donc avant de penser à Luis Diaz, etc., il y a quand même du boulot en termes de départ, mais c'est des vraies opportunités, et je pense que oui, si vous me demandez mon avis, déjà oui, je pense que le Barça va signer un ailier gauche. Maintenant, lequel, on verra et on vous informera au moment clé. Voilà pour les informations de la journée. Comme d'habitude, donnez vos avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.